Je m'appelle Juliette Vézina, j'ai 11 ans et je suis en 6e année. J'adore voyager car j'aime découvrir de nouvelles cultures. Ma plus grande passion est la danse. Celle-ci me permet de me surpasser, de dépasser mon énergie et d'avoir énormément de plaisir. Lors de cette présentation, je vous en apprendrai davantage sur la réalité virtuelle, une invention révolutionnaire encore méconnue par plusieurs personnes. Attention, parce qu'une invention révolutionnaire fera bientôt un saut dans toutes nos maisons si ce n'est pas déjà fait. Et oui, vous l'avez peut-être déjà deviné, c'est la réalité virtuelle. Lors de cette présentation, je vous en apprendrai davantage sur l'historique de cette invention, sur son utilité et finalement sur quelques conséquences que cette invention a sur notre monde. Commençons avec l'historique. Pour la réalité virtuelle, il y a deux abréviations. VR, qui est en anglais pour Virtual Reality, et RV, qui est en français pour Réalité virtuelle. Tout a commencé dans les années 1950 quand la compagnie Morton Hellig a inventé le Sensorama. Le voici. Le Sensorama est un cinéma individuel dans lequel on présentait 5 courts-films. Et c'était le premier cinéma qui nous présentait des films qui exploitaient quelques-uns de nos sens, et pour cela, on avait intégré à cette invention un siège vibrant et un ventilateur. Continuons avec le premier casque de réalité virtuelle. Il a été inventé en 1968 par Ivan Sutherland. Le voici. On surnommait aussi ce casque de réalité virtuelle l'épée de Damoclès, puisque l'épée de Damoclès normale est très lourde. Et ce casque-ci était en effet très lourd. Donc, seulement en regardant l'image, on peut se dire que le casque n'avait pas l'air très portatif, que l'esthétique n'était pas à son meilleur et qu'il n'avait pas l'air très efficace. Voici maintenant à quoi ressemblent nos casques de réalité virtuelle. Ils sont beaucoup plus légers, beaucoup plus portatifs, leur esthétique est vraiment meilleure et ils sont beaucoup plus efficaces. Je vous explique pourquoi. Donc, pendant très longtemps, on a pu retrouver sur le marché de la réalité virtuelle des casques qui nous présentaient un degré de champ de vision de 110 degrés, ce qui équivaut à la moitié du degré de champ de vision normal des humains, puisque celui-ci est de 220 degrés. Maintenant, on est capable de retrouver sur le marché des casques qui nous présentent un degré de champ de vision de 200 à 210 degrés, ce qui nous permet vraiment une meilleure immersion dans le film ou dans la situation qu'on est dans la réalité virtuelle. Continuons avec l'utilité de ce casque. Donc, ça peut être un outil d'éducation. Donc, ça peut être pour reprendre des cours comme si on était dans la classe lorsqu'on les avait manqués. Ça peut être un outil de formation. Donc, ça peut être des formations militaires pour préparer des militaires à toutes les choses qui peuvent arriver pendant leur mission. Donc, ça peut être quoi faire quand il y a des explosions ou quoi faire quand il y a des blessés. Puis aussi, ça peut être des formations médicales. Donc, ça peut être dans tous les domaines qui font partie de la médecine. Donc, ça veut dire que ça peut être autant des chirurgiens que des ambulanciers pour les préparer à toute éventualité qui peuvent arriver pendant leurs heures de travail. Donc, ça peut être pratiquer leur RCR ou encore quoi faire dans des blessures particulières. Ça peut être aussi un outil de tourisme, donc pour visiter des endroits virtuellement, mais comme si on y était pour de vrai. Ça peut être un outil, comme on le sait tous, de divertissement, donc pour jouer à des jeux vidéo ou encore pour écouter des films. Sinon, ça peut être un outil médical, donc ça peut être pour vaincre des phobies. Donc, par exemple, j'ai peur des hauteurs et des avions, bien, je pourrais vivre une simulation de vol comme si j'étais vraiment dans l'avion virtuel. Puis comme ça, je pourrais apprivoiser peu à peu ma peur et finalement la vaincre. Aussi, la réalité virtuelle nous a vraiment prouvé avec des recherches que ça peut beaucoup aider par rapport à l'autisme. Donc, des autistes, c'est des personnes qui ont plus de difficultés avec le social, à s'intégrer aux autres. Donc, ce qu'on pourrait faire simplement pour un enfant autiste du niveau primaire, on pourrait le mettre dans une situation d'interaction sociale virtuelle, comme dans une discussion de classe où le professeur ou même des élèves de classe pourraient poser des questions à l'enfant autiste
Et c'est vraiment prouvé que ça aide beaucoup les personnes autistes à mieux comprendre et à mieux interpréter le monde qui les entoure. Donc maintenant, les conséquences de cette invention sur notre monde. Il y en a des positives et des négatives. Les positives, c'est plutôt les meilleurs d'utiliser la réalité virtuelle, comme je vous l'ai dit précédemment, mais il y en a aussi des négatifs que je vais vous dire. Donc, bien sûr, les casques de réalité virtuelle, ils sont fabriqués dans des usines et les gaz des usines polluent la planète. Mais il y a aussi des usines aux magasins de vente et des magasins de vente à nos maisons. Il y a énormément de moyens de transport qui sont utilisés, qui eux aussi polluent énormément la planète. C'est aussi par rapport à la désensibilisation de l'individu. Donc, par exemple, moi, chaque jour, je joue à des jeux sans m'arrêter plein d'heures, pouf, pouf, paf, paf, sur le plus de personnes possible. Puis à un moment donné, ça joue dans le mental, parce que la réalité virtuelle, ça le dit dans le nom. C'est le virtuel qui ressemble énormément à la réalité. Donc, à un moment donné, mon cerveau s'habitue à voir ça, puis ça m'élève mon empathie, ma compassion, tous les sentiments qui m'empêcheraient de commettre un geste comme ça dans la vraie vie, comme un meurtre. Donc ensuite, je pourrais le faire dans la vraie vie, puis ça ne me ferait plus rien. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Maintenant, j'ai une proposition pour les ingénieurs de réalité virtuelle d'un modèle de casque. Donc, pour moi, le casque parfait, ça serait un casque qui serait fait le plus possible de matériaux réutilisés. Donc, du verre, du plastique, du bois. Aussi, il y aurait un minuteur qui serait intégré à ce modèle de casque-là pour, bien sûr, limiter le temps d'utilisation pour pas que le cas de la désensibilisation de l'individu survienne. Il y aurait aussi une possibilité de contrôle parental pour que les parents d'enfants possédant un casque de réalité virtuelle puissent un peu contrôler ce que leur enfant fait sur le casque pour qu'il joue à des jeux appropriés pour son âge. Mais pour les personnes dans la salle qui utilisent peut-être la réalité virtuelle, mais qui n'ont pas vraiment de supervision, comme ça peut être des adolescents ou encore des adultes, bien, je vous suggère vraiment de faire attention à ce que vous faites avec la réalité virtuelle, mais aussi à toujours penser qu'il y a des choses dans le virtuel qu'on ne peut pas avoir qui sont dans la réalité, comme manger, boire, dormir, aller jouer dehors, avoir des amis. Donc, il faut toujours bien penser à ça. Donc, pour conclure, oui, la réalité virtuelle, c'est vraiment une invention qui est révolutionnaire. Mais ça, c'est pour des bonnes et des moins bonnes raisons. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir rester dans le moment présent, il faut savoir différencier le virtuel de la réalité, il faut savoir bien utiliser la réalité virtuelle et finalement, doser notre utilisation. Merci et bonne soirée!